voix, ça va servir à rien. Ok. Du coup, ça sert plus à rien, j'ai perdu mon texte. On est chaud, on est chaud. Bon, salut tout le monde. J'ai juste oublié de préciser un seul trigger warning, ça va être le trigger warning lancer de projectiles. Et ce serait vraiment dommage, parce que c'est mon préféré de tout le sketch, je vais préparer. Bon, préparez-vous parce qu'on va parler de sujets graves, d'une profondeur extrême. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok. Le feu, ça brûle. On l'a tous appris à un moment ou à un autre dans notre vie. Personnellement, quand on a voulu m'apprendre que le feu ça brûle, j'ai répondu « Tu me dis pas ce que je dois faire. » Cyril, c'est un fait. Si tu touches le feu, tu vas te brûler. Ah ouais? C'est ce qu'on verra. Du coup, j'ai carotte un briquet et je suis parti dans mon coin pour le tester sous tous les angles, dans l'unique but d'essayer de prouver que j'avais raison, pour le plaisir de la contradiction et pour pouvoir faire la maline. Je suis revenu avec les mains cramées, bien cachées dans les poches, et j'ai essayé de faire passer l'histoire où j'avais pris cher pour une histoire stylée et incroyable. Préserver l'honneur, tu connais. Et je sais pas si tu savais, mais en fait, si tu coupes l'air, donc quand tu allumes le feu avec un briquet, si tu coupes l'air, et ben en fait, ça éteint la flamme parce que c'est l'oxygène qui alimente le feu. Vous le saviez, vous? Ça passe 3 fois sur 10. C'est pas, mais j'ai un dicton, c'est pas idiot si ça marche, et pour savoir si ça marche, faut essayer. Du coup, je vis ma vie sur tapis, je le tente tout le temps. Je tente tout le temps. Bref, beaucoup de mots pour vous expliquer que, enfant, j'étais une petite conne insupportable, prête à tout pour me faire remarquer. Mais surtout pour que vous sachiez bien que j'ai jamais changé. Bonsoir les frictions. C'est Michel, enchanté. Bon, préparez-vous parce que dans cette histoire, j'avais 4 ans et demi. Je me suis amélioré depuis, vous allez voir, parce que si je remonte sur scène ce soir, c'est évidemment parce que j'ai encore une histoire incroyable à vous raconter. Et cette fois-ci, une histoire d'injustice, d'apprentissage de limites et d'humilité, le tout dans une ambiance de fin de soirée à 4h du mat. Comme après toutes mes histoires, en fait. C'est la vie que je mène. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de mon voyage dans les Balkans. Drama garanti. Pour vous mettre dans le contexte, il y a 2 ans, j'étais déprimé. Et pour me consoler, on m'a dit d'acheter un camion. Alors j'ai acheté un camion. Depuis, j'ai des dettes. Et je savais pas trop quoi en faire, moi, de ce truc. Donc j'ai pensé à le revendre. Et là, on m'a dit que les camions aménagés, ça plaisait aux meufs. Je l'ai aménagé direct depuis que je vis dedans. Ah, voilà, van life. Courageuse mais pas téméraire, ma première destination, ça a été l'Espagne, pendant 3 mois. Quand de hippie, tapas y flamenco. Allez! Et il y a un autre truc qui est super en Espagne, c'est qu'ils aiment les Espagnols. Vous genrez ça comme vous voulez, vos interprétations, pas mes mots. N'empêche que j'ai jamais appris une langue aussi vite. Quand je reviens, j'ai la méga confiance. Le monde m'appartient. Alors je me dis qu'il faut plus grand, plus stylé, plus impressionnant. Et j'ai de nouveau 3 mois pour voyager. Et j'ai donc longuement, mûrement et intelligemment réfléchi pour faire le choix sérieux de partir en Croatie, Bosnie et Monténégro. Non, je déconne, ça ressemble plutôt à... Alors là, j'ai déjà fait, là, il fait froid, là, ils aiment pas les LGBT, je vais me faire taper, là, c'est la guerre, ça va être chiant pour rencontrer des gens, là, c'est quoi? Croatie? Ouais, ok. À côté, il y a quoi? Bosnie? Ça fera underground, let's go. Et en dessous, c'est quoi? Monténégro? Oh putain. Ok, peut-être ils ont pas choisi leur nom, on verra. Décision prise. C'est à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça que je fais tous mes plans. Si vous cherchez quelqu'un pour de l'orga, franchement, appelez quelqu'un d'autre. Moi, vous m'appelez pour les problèmes de la dernière chance à régler avec une ficelle et un trombone. Décision prise, j'en parle autour de moi et les retours sont assez unanimes. Les gens me disent « Ouah, Cyrielle, mais t'es tellement incroyable et tellement courageuse. » Et moi, je suis au top de ma vie, mais allez-y, adulez-moi. J'ai littéralement rien fait, je suis là. J'ai rien fait. Trop bien. Mais il y a quand même quelques personnes qui me mettent en garde et qui me disent « C'est Cyrielle, une femme seule dans ces pays, il va quand même falloir que tu fasses attention. » Bon, ils commencent à me connaître maintenant. Je ne dis pas ce que je dois faire. La vérité, c'est que je me suis jamais réellement considéré comme étant une femme au sens commun du terme. À l'école, les filles elles jouaient à la marelle et elles parlaient à la récré, et les garçons ils jouaient au foot et ils se battaient. Et moi j'ai toujours aimé la bagarre. Alors si pour pouvoir faire la bagarre, eh ben, je devais être un garçon, eh ben, let's go, je serai un garçon, je m'en fous.
Et honnêtement, là je vais pas du tout parler de genre, mais si pour qu'on me laisse tranquille et que je puisse faire ce que je veux, on me disait que je dois être, je sais rien, je dois faire le requin, eh ben j'apprendrai le bruit et le comportement du requin et je trouverai un moyen pour pouvoir respirer sous l'eau. Ou je me lancerai dans une carrière dans la politique, dans la finance ou dans l'entrepreneuriat. L'un des deux. Je suis quelqu'un de ça, moi, je m'adapte. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours considéré l'être humain comme étant fondamentalement bon. Jean-Jacques Rousseau disait, ouais, je suis en train de me caler une citation de Jean-Jacques Rousseau, ouais, juste pour faire genre je suis cultivé, je m'en parle avec. Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Et la société, c'est les gens qui la composent, donc c'est nous. Je pense donc qu'en exploitant le bon chez les gens, on rend les gens bons. En vrai, j'avais 10 000 blagues, mais aucune n'a passé la haute autorité de l'humour. Du coup, je vous laisse avec votre imagination et je reste avec ma frustration. Tant pis. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. Certains appellent ça de la naïveté, d'autres de la stupidité. Moi, j'appelle ça une posture philosophique. Quand t'as les bons mots, tu peux tout dire tout le temps, tout passe. Est-ce que vous sentez cette odeur? Vous sentez ou pas? Non. Vous commencez à sentir? Non? Ça commence à sentir le brûlé. Bon, je vais pas vous faire un récit détaillé de chaque aventure qui me sont arrivées durant ce voyage, puisqu'il y en a beaucoup trop, ma vie est extraordinaire. Mais je vais quand même partager avec vous les quelques leçons que j'ai apprises durant mon voyage. Leçon numéro 1. Quand à la première frontière, le douanier te demande si tu voyages seul, que tu réponds oui, et qu'il te regarde comme ça. C'est pas un compliment, c'est un avertissement. Leçon numéro 2. Traverser des frontières hors Europe avec un camion sans contrôle technique ni carte grise, ça passe. Vous savez ce qui est plus con qu'un flic? Deux flics, merci. Ce qui est plus con qu'un flic, c'est un flic à qui tu donnes l'opportunité d'être un sauveur paternaliste. Il suffit de maîtriser le rôle de la jeune fille stupide en détresse. Pour ça, vous levez un sourcil, vous baissez l'autre, vous rapprochez le cou, vous prenez un air dramatique, improvisation. Je suis désolé, monsieur l'agent, à la frontière ils m'ont rien dit, alors moi je pensais que c'était ok, et de toute façon, j'ai pas les moyens de pouvoir payer l'amende, je sais pas comment je vais m'en sortir, vous devez m'aider. Si vous y croyez pas, j'en ai passé 5 sur 8 comme ça. Les 3 autres, c'est juste qu'ils m'ont pas demandé. Par contre, je vous le dis tout de suite, si un jour je me fais arrêter en manif parce que j'ai tagué sans mettre de masque, mais vous attendez pas à une sortie héroïque, les fuck en l'air en criant à cab, hein. Pas du tout, non. Ce sera pathétique et larmoyant, et j'en ai rien à foutre. Leçon numéro 3. L'eau, c'est une denrée rare, et t'en trouves pas partout. Et t'es vite obligé de devoir choisir entre faire ta vaisselle, boire et manger ou prendre ta douche. Du coup, de mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que un couteau, ça peut faire 1 semaine et demie. Une douche par semaine, ton corps s'adapte. Ton odorat s'éteint, j'ai pas vraiment défini. Et enfin, la bière dans les Balkans, c'est pas cher. Si vous cherchez une consultante pour résoudre la crise de l'eau, vous m'appelez. Et en plus, quand t'es en groupe et que c'est toi qui as l'eau, tu peux te refaire ta diffuse. Non, t'inquiète, c'est moi qui paye le débat ce soir. True story. Leçon numéro 4. Les pays des Balkans, c'est des pays qui sont donc aussi, de mon expérience, aussi pauvres que bienveillants et généreux. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont offert ce pull. Ils l'ont récupéré dans les poubelles d'un entrepôt parce qu'il y avait des défauts de fabrication et qu'ils ne pouvaient pas le vendre. Vous pouvez le voir, il y a des défauts qui sont juste là. Et la capuche est trop petite, je ne vais pas le mettre parce que je vais m'étrangler. Je crois que j'ai réussi. J'ai réussi à vous faire passer mon pull dégueulasse pour un truc cool. Je vais pouvoir le mettre tous les jours maintenant. Allez. Non, ça s'est fait. Mais après, quand on me dit qu'1 kilo... Ah, oh, elle est bien celle-ci. Et après, quand on me dit que 1 kilo de canette de bière vide, et c'est vrai, ça représente 1 mark, soit 50 centimes, tu passes quand même un nouveau niveau de pauvreté. J'ai voulu monter un business, mais il m'a fallu 3 semaines de cuite pour comprendre qu'avec des bières à 1 euro, c'est pas rentable. C'est maintenant mon truc. Et enfin, dernière et ultime leçon, c'est que peu importe ce que tu détermines être ton genre,
peu importe que tu aies fait des sports de combat, et même si tu as l'impression d'être une femme courageuse, intelligente, etc., eh bien, dans les mondes des hommes, dirigés par les hommes, pour les hommes, tout ce que tu représentes à leurs yeux, c'est un trou à remplir. T'es pas un être humain. T'es pas une entité douée de conscience qu'il faut respecter et écouter. T'es juste un putain d'objet dont on dispose, et ça, peu importe ta volonté. Et pour ces raisons, c'est ok de t'isoler dans un chemin de forêt en te proposant de mater des films porno en se branlant côte à côte. C'est ok de t'exhiber comme un trophée dans tout le village parce qu'on veut se marier avec toi. C'est ok de te déposséder de ta liberté de partir quand tu le souhaites, comme une séquestration latente mais pas vraiment officielle. Et enfin, c'est ok de te mentir quand t'es seul en forêt en t'indiquant une impasse dans l'espoir que tu fasses demi-tour en t'attendant avec une arme blanche. Oh. 3 000 €. 10 000 kilomètres. 2 pannes. Un douanier corrompu. Un règlement de compte à main armée. Une tempête garée sur une falaise. Une explosion non empreinte carbone. Tout ça pour découvrir le patriarcat. Ah, ça peut citer Rousseau, hein. Oh, sombre conne, la vache. Putain, la prochaine fois je me convertis dans le cinéma, ça coûtera moins cher. Putain. Bon, au final, dans cette histoire, je me suis bien brûlé. Et il y a quelques cicatrices, mais il n'y aura heureusement aucune greffe de peau, donc tout va bien, plus de peur que de mal. Et l'avantage des cicatrices, c'est que même si elles restent pour toujours, elles s'estompent et diminuent au fil du temps jusqu'à ne laisser qu'une petite marque que je peux maintenant regarder en me disant que j'en ai fait une bonne histoire à raconter. Bon, par contre, les meufs. Si vous pouviez essayer d'oublier les camions aménagés pour commencer avec des trucs un peu plus chiants, je suis chaud. Parce que je commence à en avoir ma claque, moi, des histoires incroyables. Ah, je vous jure, je suis prête à tout. Même si je dois commencer à avoir une vie ennuyeuse de presque trentenaire montpelliéraine et faire genre des balades en forêt, assister à des récits de poésie avec une voix dramatique et larmoyante, et même si je dois me mettre au bingo, même le putain de bingo, bordel, eh ben ça me faciliterait la vie. Parce que moi, je commence à avoir ma dose. Je commence à être fatigué de passer mes hivers sans chauffage, à prendre des douches froides à 10 degrés et à chier dans un sac plastique, tout ça pour essayer de vous plaire. Parce que vous savez ce que c'est mon rêve, là? Mon rêve, hein, c'est de chier dans l'eau potable. C'est de plus prendre la réflexion. Ah, tu t'es lavé? Comme étant un compliment. C'est pouvoir me toucher sans avoir à me demander. S'il y a un piéton ou un mec dans le camion à côté, est-ce qu'il peut penser que c'est une brosse à dents électrique? C'est de plus avoir dans la même pièce mes chiottes, mon lit et ma cuisine. J'ai passé 1 mois en Croatie à sentir ma merde parce que je trouvais nulle part des copeaux pour mes chiottes. 1 mois. Oh putain, ça me casse les couilles. Ah! Je veux récupérer ma vie sédentaire de cheveux solitaires torturés et angoissés sociales. Et vous savez ce que c'est le pire dans toute cette histoire? C'est que j'ai toujours pas pécho. J'emménage à Montpellier en janvier, merci de m'avoir écouté.